suis Danielle Phipps, j'ai 47 ans, je suis artiste peintre. Je suis l'épouse de Jacques et la maman d'un jeune homme prénommé Julien. C'est la rubrique Focus One avec Univers Chrétien. Mon activité, c'est de vous partager l'amour de Dieu à travers mon témoignage, mes tableaux et des objets du quotidien. Comme je vous ai dit, j'ai 47 ans. Il y a 28 ans, j'étais une jeune étudiante en école de photo. J'étais très heureuse, je me voyais parcourir le monde, je me voyais même révolutionner. Je voulais travailler le studio, tout ce qui était style hardcore, des lumières, du noir et blanc. J'étais heureuse, je me trouvais bien dans ce que je me préparais à faire. Et puis je suis tombée malade. Mais vraiment comme ça, je suis tombée brutalement malade. Une maladie dégénérative. Le diagnostic est tombé avec neurologique, des termes qui me semblaient extrêmement compliqués à cette époque-là et qui sont devenus mon quotidien. J'étais déjà maman, j'étais compagne, fille, sœur, enfin, voilà quoi. Et dans tout ça, le temps a changé, tout s'est basculé. Il y a eu ce terme de handicap qui a été posé aussi. Et surtout, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus marcher. Le tempo de la vie a été complètement différent. J'ai dû revoir ma position sociale, professionnelle, estudiantine. Et eu peur aussi de ma position de compagne, de maman. Les années ont passé et tout ce temps-là a duré 25 ans. 25 ans où tout ce qui était le plus important, tout ce qui était à gérer, étaient les interactions avec le monde médical, le monde hospitalier. Mon agenda était rempli de rendez-vous, de médecins, de spécialistes, de kinés. Aller chercher mes médicaments, avec la quantité importante que j'avais. C'était un quotidien qui devenait vraiment très lourd et très compliqué. Chaque année, j'étais opérée d'une nouvelle partie de mon corps, que ce soit mes épaules, que ce soit mes cervicales, mon dos, avec les autres maladies qui se sont déclarées, avec mon corps qui s'abîmait. C'était pas simple. C'était pas simple. Mais Dieu a été là. Il a toujours été présent. Et puis il y a eu ce jour où j'ai crié à Dieu. J'ai dit à mon Seigneur, je lui ai dit clairement, Seigneur mon Dieu, soit tu me prends, soit tu me donnes tout. Je crois que j'avais plus peur parce que la douleur, toutes les douleurs étaient devenues si envahissantes que l'important c'était qu'il se passe quelque chose de grand, de différent. À ce même moment, un ami qui avait l'habitude, qui a même d'ailleurs l'habitude de jeûner, a eu durant son temps de jeûne une pensée particulière pour moi. Et il m'appelle et il me dit, écoute, je viens te voir. Il est à plus de 70 km de chez moi. C'était en pleine semaine, c'était pas trop nos habitudes. Et pourtant, c'était un moment sur lequel je ne me suis pas posé de questions. Je n'avais rien de particulier à faire. Et il me disait qu'il venait passer un moment avec moi. J'étais contente. Nous avons prié, nous avons pris le temps d'échanger, de partager. Et il a fait monter une prière. Une prière toute particulière parce qu'elle m'a vraiment saisie. Et durant cette prière, il a reçu que je devais faire un jeûne, prendre un temps particulier avec le Seigneur. Un jeûne qui allait me mener à 41 jours. Je vous avoue que sur le coup, je ne me suis pas rendu compte que 41 jours, ça faisait long. J'ai juste dit Amen. Et après ce moment-là, je me suis dit, bah, écoute Seigneur, je t'ai posé la question, je t'ai demandé d'agir, alors je te suis. J'ai prévenu mon mari et mon entourage et j'ai pris cette porte qui m'était ouverte et je me suis arrêtée pendant 41 jours. C'est vrai que c'est très émouvant de me rappeler tout ça, mais c'est aussi
une grâce en fait de pouvoir vous le partager et de vous dire que durant ce temps, j'ai eu la grâce de Dieu de recevoir quelque chose qui aujourd'hui m'est donné comme à vous partager. C'est son pardon. C'est l'amour plein qu'il a pour nous, qui nous amène et qui l'a amené, lui, à nous pardonner. Le Seigneur m'a dit, Daniel, pardonne à ceux qui t'ont blessé. Demande pardon à ceux que tu as blessés. Demande-moi pardon, moi ton Dieu. Pardonne-toi et reçois mon pardon. Ça a été un moment qui n'avait pas de commune mesure. Je ne me sentais pas toucher l'atmosphère, je ne sentais plus mes vêtements, je ne sentais pas mon corps, je ne sentais plus rien que de l'amour. Je me sentais enveloppée. Le temps a passé, j'ai fait mes 6 semaines de jeûne. J'étais toujours sur mon fauteuil. Je ne pouvais toujours pas marcher. Mais pendant ce temps-là, j'avais une amie qui m'avait offert des pinceaux et de la peinture. Donc j'avais repris mes pinceaux petit à petit, comme ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Mais sans chercher quoi que ce soit, juste passer un temps où je me reconnectais. J'ai commencé à peindre des petits formats. Et puis plus je me retrouvais, j'ai repris des plus grands formats, tout ce qui m'a toujours plu, les espaces, les grands espaces. Et puis j'ai remis au Seigneur. J'ai remis au Seigneur en lui disant merci de m'avoir donné cette capacité où je me sentais vraiment bien à peindre en fait finalement et que ça m'avait manqué pendant toutes ces années. Des amis ont remarqué en venant à la maison ce que je faisais et m'ont dit bah écoute, t'en fais quoi? Qu'est-ce que tu fais avec toutes tes toiles? Je dis bah j'en fais rien, juste je m'amuse. Et puis on m'a proposé de le montrer à notre pasteur. Et le pasteur a eu une réaction qui m'a surprise. Mais propose-les-nous. Elle me dit, vends-les, donne-nous un prix et propose-les-nous. À ça, bah, j'ai fait en sorte de pouvoir en avoir différentes. Et je les ai proposées effectivement, mais sans pouvoir donner de prix. J'ai juste amené mes toiles et dit aux gens, bah, écoutez, vous me donnez ce que vous voulez. Au départ, c'était comme ça. Là, j'ai compris que ouais, le Seigneur avait opéré. Voilà comment j'en suis arrivée à cette activité. C'est-à-dire que en faisant confiance au Seigneur qui avait parlé à différentes personnes autour de moi, ben, j'ai pu travailler ma peinture. J'ai pu continuer à évoluer. Et quand on vous dit que le Seigneur s'occupe de vous, il s'occupe de tout, je vous propose humblement mes toiles qui sont représentatives de la reconnaissance que j'ai à notre Seigneur, qui sont force de ces 25 années et de ces nouvelles années où le Seigneur met de l'ordre, prend soin, sécurise, aime, parce qu'il m'a rappelé qu'il m'avait choisi et qu'il m'aime. Alors oui, j'ai vécu un miracle de plus. Parce qu'aujourd'hui, tous les jours, Dieu fait des miracles. Mais j'ai vécu le miracle qui aujourd'hui me permet de vous témoigner, de vous partager qui est Dieu dans ma vie et ce qu'il a fait pour moi. J'ai ouvert une entreprise qui aujourd'hui, à travers mes toiles et des objets comme des t-shirts ou des mugs, vous permettent de partager avec moi ce jardin que Dieu fait de chacun d'entre nous. Je vous parle de jardin parce que aujourd'hui le Seigneur me fait travailler avec des fleurs. Je sais faire autre chose, mais je peins
essentiellement des fleurs, sous l'inspiration de notre Seigneur. Et j'ai compris qu'en fait, c'était des fleurs du jardin de sa création. Mon entreprise s'appelle Daniel Phipps Ministries. Je ne suis pas pasteur, mais je crois vraiment que le Seigneur envoie chacun de ses enfants en mission pour proclamer et pour partager son amour, et ce à travers des ministères et à travers nos dons, parce qu'il nous donne à chacun des dons. Le mien, c'est de témoigner que le temps de Dieu n'est pas le nôtre et qu'il ne nous abandonne jamais. Le reste fait partie du don reçu, qui est en soi un support. Mes œuvres et l'ensemble des produits que je propose s'adressent à tout le monde. Tous ceux qui choisissent de participer à ce partage, tous ceux qui évangélisent, tous ceux qui aiment les belles choses, car Dieu a créé toutes choses belles. Ce que je partage aujourd'hui, c'est ma reconnaissance. Ma reconnaissance pleine et entière au Seigneur. Ma reconnaissance pour son amour pour moi. À travers mon travail, celui que le Seigneur m'a donné, parce que j'ai quand même pas travaillé pendant 25 ans. 25 ans, c'est un quart de siècle, hein, c'est long. Je partage aujourd'hui vraiment ma reconnaissance au Seigneur, son amour et sa paix. Il y a quelques temps, j'ai eu besoin d'une tablette pour le travail. Donc je me rends dans un magasin et un vendeur vient et me demande quelle est mon utilité de ce produit. Et je lui dis, voilà, je suis peintre et j'ai besoin de cet outil. Et il me dit, ah oui, donc du coup, il vous faut une résolution intéressante, importante, une capacité de stockage. Et je dis, oui, tout à fait. Et il me dit, bah, écoutez, est-ce que je peux voir ce que vous faites? Je lui dis, oui. Il me dit, bah, justement, je cherchais de quoi habiller mes murs. Et donc, je lui montre un petit catalogue de mes toiles que j'ai dans mon téléphone. Et il me dit, mais pourquoi Dieu est amour? Et là, il m'assoit au bureau et je lui raconte, ou je lui témoigne de l'amour de notre Seigneur. Je lui dis à quel point est-ce que ce cadeau du pardon de Dieu a été pour tous, pour lui, et qu'il m'a délivré. Qu'il y a 2 ans encore, j'étais en fauteuil, souffrante, extrêmement souffrante, et que depuis, et après un jeûne, un temps d'intimité plein et entier avec le Seigneur, il m'a relevée et il m'a donné ce miracle. Et là, il s'est passé quelque chose. On s'est retrouvés tous les deux à sentir vraiment la présence du Saint-Esprit. Le monsieur a été bouleversé, mais comme il m'a dit, il a été aussi rempli d'une certaine force à l'instant T. Quelque chose dans sa vie faisait que cette notion du pardon venait à propos. Comme le Seigneur, toujours à propos. Je suis visible sur les réseaux sociaux et disponible par téléphone et par mail. Vous trouverez toutes mes coordonnées épinglées en commentaire. Il est parfois difficile de supporter certaines saisons de nos vies, où nous avons le sentiment de ne pas voir le bout. Mais il y a une chose que j'ai comprise, une chose qui fait partie pleinement de l'identité de l'entreprise, de mon identité, c'est celle-ci. Si tu vois le noir, c'est que la lumière de Dieu brille. Concrètement, lorsqu'il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. On ne voit même pas le noir. Rien n'est possible. Mais la présence de Dieu éclaire tout. Il y a toujours une lampe, l'espérance, l'assurance qu'il a déjà tout accompli. Nourrissons la foi qu'il a mis en nous.